Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct de la Basilique Vaticane que nous nous retrouvons ce soir pour la célébration des vêpres solennelles présidées par le pape Benoît XVI. Et vous voyez cette icône de Marie Sedes Sapiense, cette icône que Benoît XVI en 2005 a confiée à la jeunesse du monde entier qui depuis lors parcourt tous les continents, depuis les JMJ de Cologne. Elle était depuis le 17 décembre 2009 sur le continent africain. Elle avait commencé sa tournée africaine par le Bénin. Et voilà cette icône rapportée il y a quelques minutes par les étudiants d'Afrique qui chantaient et qui dansaient et qui à la fin de cet office des vêpres vont la confier maintenant à la jeunesse d'Espagne. L'icône qui traversera tous les diocèses espagnols avant d'arriver bien sûr à Madrid au mois d'août prochain pour les journées mondiales de la jeunesse. Ces vêpres du pape Benoît XVI avec les étudiants des universités, c'est un rendez-vous traditionnel, très exactement 9 jours avant Noël, au premier jour de la neuvaine qui précède Noël. Et c'est au chant du Tues Petrus que l'Assemblée accueille la procession d'entrée et le pape Benoît XVI.
Beatissimo Padre, è per me motivo di grande onore esprimerle a nome di tutta la comunità accademica romana i nostri sentimenti di profonda gratitudine per il suo alto magistero e manifestarle la nostra sincera adesione alla sua persona. È ancora vivo nella nostra mente il ricordo del suo viaggio nel Regno Unito, durante il quale ha voluto presiedere la beatificazione di un docente e rettore, di un nostro collega, il cardinale Henry Newman. In questo momento storico della nostra vita accademica, attraversato dal desiderio e dall'esigenza di rinnovare Le professeur Renato Lauro salue le Très Saint-Père, particulièrement juste après son voyage en Espagne et en vue aussi du voyage qu'il va accomplir l'été prochain pour les Journées mondiales de la jeunesse. La comunità accademica romana, che conta la presenza di una pluralità di istituzioni davvero insuperabile nel contesto internazionale e che non manca di svolgere il suo ruolo nella prospettiva della carità intellettuale, sulla scia dell'enciclica Fides et Ratio, superando antiche e ormai desuete contrapposizioni, da molti anni è impegnata nell'elaborazione di un nuovo dialogo. Les universités romaines assurent le Très Saint-Père de leur recherche dans le domaine de la charité intellectuelle, tout en respectant l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio. Come la storia di 2000 anni dell'Occidente ha dimostrato, attraverso filosofi, teologi, artisti e uomini di scienza profondamente credenti. L'uomo per sua natura ricerca la verità, non solo quella parziale, fattuale o scientifica, ma quella che è in grado di spiegare il senso della vita. È la fede cristiana che gli viene incontro, gli offre la possibilità concreta di vedere realizzato lo scopo di questa ricerca, che si esprime come desiderio e nostalgia. La convenzione tra il coordinamento delle università laziali e il comitato dei rettori delle università pontificie romane ha favorito una nuova collaborazione tra la teologia e le altre scienze, che culminerà nel simposio internazionale che si svolgerà nel prossimo mese di giugno sul tema L'università e le sfide dei saperi. Quale futuro? L'homme est en permanence en recherche de la vérité et la foi permet d'atteindre ce désir avec la raison. Les universités romaines, mais aussi du Latium, vont travailler en collaboration, particulièrement en juin prochain, pour continuer cette recherche philosophique et théologique ensemble. Dell'anno 2000, quando il nostro campus ha accolto, all'ombra di una grande croce, circa 2 milioni di giovani provenienti da tutti i continenti. Quell'evento fu per noi molto significativo e possiamo dire che è al volto e alla vita dei giovani che è rivolta la nostra responsabilità per i percorsi di ricerca scientifica e di insegnamento che ci proponiamo come missione prioritaria. Les Journées mondiales de la jeunesse ont toujours été un moment important pour permettre le développement de la recherche à la fois scientifique mais aussi théologique en vue de rechercher ce qui était le meilleur pour l'homme et les espérances, l'espoir aussi que les prochaines Journées mondiales de la jeunesse se tournent aussi vers ces nouvelles trouvailles au niveau de la charité intellectuelle. In un modo tale da dare al sapere la connotazione prevalente di sapere pratico. Per fare in modo che la ricerca scientifica non si limiti solo a questo tipo di sapere, stiamo lavorando affinché la tradizione umanistica europea, con le sue radici cristiane, continui a garantire al sapere e alla ricerca una totalità di conoscenza aperta sia alla verità del nostro esistere come uomini creati, sia al servizio di una formazione umana integrale. E in questo compito così delicato e complesso la comunità accademica è accompagnata con discrezione e autorevolezza dalla Chiesa di Roma, attraverso il lavoro costante. La recherche scientifique travaille pour que, avec les traditions humanistiques de l'Europe chrétienne, en vue d'une formation humaine intégrale. Gratitudine di tutta la comunità accademica. Padre Santo, siamo qui numerosi da tutte le università romane, statali, cattoliche e pontificie
Très Saint-Père, nous vous demandons de nous accompagner, particulièrement dans notre travail, pour que notre vie soit un service pour l'Église et avec notre unité, avec votre sainteté. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël. Le mot d'accueil de Renato Lauro, il est le recteur de l'université Tor Vergata de Rome. Deus in adiutorium meum intende.
Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur. Il attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience, vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Voyez, le juge est à notre porte. Siate costanti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Soyez constants, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Avec ces paroles, l'apôtre Jacques nous introduit sur le chemin pour nous préparer à la très proche fête de Noël. Chers étudiants des facultés romaines, j'ai la joie de commencer cette liturgie des vêpres avec vous. À tous, je vous salue tous et en particulier, je désire saluer un groupe important qui se prépare à recevoir la confirmation. J'apprécie vivement l'engouement que vous mettez à l'animation chrétienne de la culture de notre cité de Rome. Je remercie le grand recteur de l'Université de Rome, de Tor Vergata, le professeur Renato Lauro, pour ses paroles inaugurales qu'il m'a adressées. Je salue aussi de façon spéciale le cardinal vicaire et les différentes autorités académiques et institutionnelles. L'invitation de l'apôtre nous indique le chemin qui conduit à Bethléem, libérant notre cœur de toute souffrance et de fausses attentes qui peut toujours se cacher en nous si nous oublions que Dieu est déjà venu et que Dieu est déjà agissant dans notre histoire personnelle et communautaire et qui demande à être écouté. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'est révélé. Il a montré son visage et a demeuré dans notre chair, en Jésus, fils de Marie, vrai Dieu et vrai homme, que nous rencontrerons encore une fois dans la grotte de Bethléem. Le fait de retourner là, dans ce lieu humble et étroit, n'est pas un simple itinéraire idéal. Il s'agit d'un chemin vers lequel nous sommes tous appelés à parcourir les sentiers en expérimentant aujourd'hui la proximité de Dieu et son action qui renouvelle et soutient notre existence. La patience et la constance chrétienne dont parle saint Jacques ne sont pas synonymes d'apathie ou de résignation, mais il s'agit de vertus qui nous permettent de construire, non sur le sable, mais sur la roche. Il s'agit de vertus en vue de respecter les temps et les modes de vie de la condition humaine. Il ne s'agit pas de vertus qui cachent les attentes les plus profondes de l'âme avec des espérances utopiques ou fugaces qui sont des désillusions. Regardez l'agriculteur, il attend avec constance le précieux fruit de la terre. Chers amis, à nous, immergés dans une société toujours plus dynamique, il peut paraître surprenant d'avoir une invitation et cette référence au monde rural, rythmé par le temps et la nature. La comparaison choisie par l'apôtre Jacques nous appelle à tourner le regard vers le véritable et unique agriculteur, le Dieu de Jésus-Christ, vers son mystère plus profond qui est révélé
et qui se révèle dans l'incarnation du Fils. En effet, le Créateur de toutes les choses n'est pas un despote qui ordonne et intervient avec puissance dans l'histoire, mais il est plutôt l'agriculteur qui sème, qui fait croître et fait porter du fruit. Ainsi, l'homme peut être avec lui un bon agriculteur s'il aime son histoire et la construit en profondeur, en reconnaissant et en contribuant à faire croître les semences de bien que le Seigneur lui a données. Allons donc nous aussi vers Bethléem avec le regard tourné vers Dieu, patient et fidèle. Dieu qui sait attendre, qui sait s'arrêter, qui sait respecter les temps de notre existence. Cet enfant que nous rencontrerons est la pleine manifestation du mystère de l'amour de Dieu, qui aime en donnant la vie, qui aime de façon désintéressée et qui nous enseigne à aimer et qui nous demande seulement d'être aimés. Que vos cœurs soient assurés, soyez fermes. Le chemin vers la grotte de Bethléem est un chemin de libération intérieure, une expérience de liberté profonde, parce qu'il nous pousse à sortir de nous-mêmes et aller vers Dieu, qui s'est fait proche de nous, qui reconstruit nos cœurs avec sa présence et avec son amour gratuit. Dieu nous précède et nous accompagne dans nos choix quotidiens. Et il nous parle au cœur et dans le profond de notre cœur et pas à travers les Saintes Écritures. Dieu veut nous donner le courage dans notre vie, spécialement dans les moments dans lesquels nous sentons fatigués, lorsque nous avons besoin de retrouver la sérénité du chemin et de nous sentir avec joie pèlerins vers l'éternité. La venue du Seigneur est proche. Cette annonce nous remplit d'émotions et d'émerveillement lors de cette célébration, et cela nous presse à aller vers la grotte. L'enfant que nous trouverons entre Marie et Joseph est le Logos amour, la parole qui peut donner pleine consistance. Dieu nous a ouvert les trésors de son cœur et les trésors profonds de son silence avec sa parole. Il a communiqué avec nous. À Bethléem, nous rencontrons l'aujourd'hui de Dieu et l'aujourd'hui de l'homme pour commencer ensemble le chemin du dialogue et une intense communion de vie. Chers amis des universités de Rome, et vous qui parcourez le chemin fascinant de la recherche et de l'élaboration culturelle, le Verbe incarné demande de partager avec lui la patience du construire. Construire la propre existence, construire la société, n'est pas une œuvre qui peut être réalisée seulement avec la tête ou avec des cœurs distraits et superficiels. Il faut une profonde action éducative et un discernement permanent qui doivent impliquer et engager toute la communauté académique en favorisant cette synthèse entre la formation intellectuelle et les disciplines morales, en s'engageant aussi au niveau religieux, comme le disait le bienheureux Jean-Henri Newman, l'idée de l'université. À notre époque, je pressens le besoin d'une nouvelle classe d'intellectuels capables d'interpréter les dynamiques sociales et culturelles en offrant des solutions non pas abstraites, mais concrètes et réalistes. L'université est appelée à avoir ce rôle irremplaçable et l'Église s'y invite et soutient cet effort.
Cela fait très longtemps que l'Église de Rome en particulier s'engage à soutenir la vocation de l'université et à la servir avec l'aide discrète de tant de prêtres qui œuvrent dans les aumôneries et dans différentes réalités ecclésiales. Je remercie de façon particulière le cardinal vicaire et ses collaborateurs pour le programme de pastoral universitaire qui cette année, en union avec le projet diocésain, est intitulé Ite Missa Est dans le cours des gentils. Le salut à la fin de la célébration eucharistique Ite Missa Est nous invite tous à être témoins de cette charité qui transforme la vie de l'homme et fait croître dans la société le germe de la civilisation de l'amour. Votre programme d'offrir à la Cité de Rome une culture au service du développement intégral de la personne humaine, comme je l'ai indiqué dans l'encyclique Caritas in Veritate, est un exemple concret de votre mission à promouvoir des communautés académiques dans lesquelles on puisse réfléchir et exercer ce que Jean-Baptiste Montini, assistant de la Fédération des universités catholiques italiennes, appelait la charité intellectuelle. La communauté universitaire romaine, avec la richesse des institutions d'État, des institutions privées, catholiques et pontificales, est appelée à une mission historique importante, celle de dépasser nos idées reçues et nos préjugés qui quelquefois empêchent le développement d'une culture authentique. En travaillant ensemble, en particulier avec les facultés théologiques, les universités romaines peuvent indiquer qu'il est possible un nouveau dialogue et une nouvelle collaboration entre la foi chrétienne et les divers savoirs, les diverses connaissances, sans confusion et sans séparation, mais en partageant la même aspiration à servir l'homme dans sa plénitude. J'espère que le prochain symposium international sur le thème « L'université et le défi des connaissances, vers quel futur ?» puisse construire une étape significative vers ce chemin renouvelé de recherche et d'études. Dans cette prospective, je désire encourager aussi les initiatives promues par la Direction générale de la coopération au développement des ministres des Affaires étrangères, qui a touché de façon particulière ces derniers temps les universités de tous les continents et récemment encore quelques universités du Proche-Orient. Chers amis étudiants, je voudrais rappeler à cette Assemblée l'importance de la croix des Journées mondiales de la jeunesse. Au terme de cette célébration, la délégation universitaire africaine donnera l'icône de Marie, siège de la sagesse, à la délégation universitaire espagnole. Elle commencera ainsi son pèlerinage avec cette icône mariale dans toutes les universités d'Espagne. Cela est un signe qui nous oriente vers la rencontre du prochain mois d'août à Madrid. Il est très important qu'il y ait beaucoup de jeunes présents pour ces journées mondiales de la jeunesse et que ces jeunes soient préparés et aient le désir de communiquer à leurs amis de faculté la fécondité de la foi chrétienne, non seulement en Europe, mais dans tout le monde. Avec Marie, qui nous précède dans notre chemin de préparation, je vous donne rendez-vous à Madrid. J'ai confiance en vous, sur votre dévouement généreux et créatif. À Marie, siège de la sagesse, je confie l'entière communauté universitaire romaine. Avec elle, apprêtons-nous à rencontrer l'enfant dans la grotte de Bethléem. Il est le Seigneur qui vient. Amen.
Acclamiamo Cristo Salvatore del mondo, annunziato dai profeti, innalziamo a Lui la nostra preghiera. Acclamons le Christ, Sauveur du monde, annoncé par les prophètes, et adressons-lui notre prière. Verbo eterno, che hai creato l'universo e nella pienezza dei tempi. Verbe éternel dans ces temps qui sont les derniers, tu as pris notre nature. Fais de notre vie une marche vers le royaume des cieux. Luce vera, che illumini ogni uomo. Vraie lumière qui éclaire tout homme en ce monde, dissipe les ténèbres de notre ignorance. Figlio unigenito che vivi nel Padre. Fils unique qui est dans le sein du Père, révèle-nous l'amour qui nous sauve. Tu, che sei il nostro liberatore. Toi qui es notre libérateur, donne à tous les hommes la liberté des enfants de Dieu. Toi qui as abattu les murs de la division et de la haine, réunis les victimes de toutes les guerres à la table du banquet éternel. Innalziamo la comune preghiera a Cristo Salvatore, nato dalla Vergine Maria. La coscienza della nostra colpa ci rattrista, o Padre, e ci fa sentire indegni di servire a Te. Donaci la Tua gioia e salvaci con la venuta del Redentore per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Alors que nous venons de voir sur ces images les étudiants des différentes universités de Rome et de la région du Latium, mais aussi les chevaliers de Colomb, présents nombreux dans la basilique ce soir, nous arrivons au moment de la remise de l'icône de Marie Sedes Sapiense. Quest'anno, che volge ormai al termine, è stato per noi giovani un anno importante e ricco di nuove esperienze. Ci siamo impegnati nello straordinario compito di preparare il nostro futuro e il futuro della nostra nazione, con uno studio intelligente e assiduo, radicati nei valori che traggono linfa vitale dalle radici cristiane della nostra Europa. Qualche volta, tuttavia, ci siamo attardati nel cammino, per la fatica o per lo scoraggiamento. Quest'anno molti universitari di Roma hanno intrapreso l'itinerario legato alla riscoperta del sacramento della confermazione. Questa sera sono qui presenti 150 amici che nel prossimo anno avranno la gioia di ricevere la cresima dalle mani del cardinale vicario Agostino Vallini, a conferma del cammino iniziato e della loro fede. L'icona della Madre di Dio, Sedes Sapientiae, protettrice di tutti noi universitari, al termine di questa celebrazione passerà dalle mani dei nostri colleghi del continente africano l'icône de Marie, siège de la sagesse, qui est la protectrice des étudiants, va passer d'ici quelques instants dans les mains des étudiants espagnols. Del prossimo anno a Madrid per la giornata mondiale della gioventù, dove non vediamo l'ora di poterle incontrare di nuovo. Santo Padre, preghi per noi affinché possiamo essere nous aurons la joie de vous retrouver l'été prochain à Madrid pour les prochaines journées mondiales de la jeunesse. Prie, très Saint-Père, priez pour nous et nous nous engageons aussi à prier pour vous. Coraggio ed energia. Con immenso affetto nuovamente la saluto e le auguro a nome di tutti gli studenti buon Natale. Des vœux de bon Noël au nom de tous les étudiants. C'est une jeune étudiante, Paola Thomas, qui s'exprimait et qui vient donc de le souligner, cette icône de Marie Sedes Sapiense confiée à la jeunesse du monde et qui vient pendant une année entière de traverser le continent africain, va maintenant être remise entre les mains des jeunes d'Espagne. Elle fera le tour des diocèses espagnols jusqu'en août prochain, où elle sera bien entendu à Madrid avec la croix des JMJ pour ce grand rendez-vous de la jeunesse du monde.
ite in pace. Voilà, et ainsi s'achève donc ce rendez-vous. L'icône de Marie, Cedes Sapiense, Marie siège de la sagesse, ainsi nommée, car le Christ repose sur ses genoux comme sur un trône, est confiée aux jeunes de l'Espagne et va désormais en pèlerinage parcourir tous les diocèses de l'Espagne. Nous la retrouverons en août prochain à Madrid pour les JMJ. C'est fini aussi pour ce rendez-vous traditionnel du pape avec la jeunesse estudiantine de Rome et de sa région en particulier. Le pape qui a souhaité depuis 2 années maintenant donc que ce rendez-vous se fasse au cours d'un office des vêpres. Merci à tous ceux qui nous ont permis ce soir de le vivre en direct, en particulier à Antoine-Marie Isoard et nos confrères de l'agence romaine Immédiat. Alors que vous voyez le pape saluer en passant son vicaire pour le diocèse de Rome, le cardinal Agostino Vallini, ainsi que les nombreux recteurs d'université présents. Merci aussi à Jean-Marie Marseille pour ses traductions, Adrien de Lavener à la diffusion. Merci surtout à vous tous de votre fidélité. Très belle soirée sur KTO et à bientôt.